foi, c'est regarder au-delà de la que l'on voit. La foi, c'est créer, amener à l'existence. La foi, c'est croire avoir confiance en Dieu. La foi, c'est espérer au-delà de l'adversité. La foi, c'est dépendre, s'attendre, attendre de Dieu. La foi, c'est tout ça. La foi, c'est regarder au-delà de ce que l'on voit. La foi, c'est créer, amener à l'existence. La foi, c'est croire avoir confiance en Dieu. La foi, au-delà de l'adversité. La foi, c'est dépendre, s'attendre, attendre de Dieu. La foi, c'est tout ça. Comme l'aurore se lève ma foi, comme l'aurore se lève ma foi, comme l'aurore se lève ma foi. Mon âme est confiante, espère en toi, ta loi cultive en moi les foi. Dans cette assurance, mon est digne de toi. La foi, c'est regarder au-delà de ce que l'on voit. La foi, c'est créer, amener à l'existence. La foi, c'est croire avoir confiance en Dieu. La foi, c'est espérer au-delà de l'adversité. La foi, c'est dépendre, attendre de Dieu. La foi, c'est tout ça. Shalom, shalom, nous avons commencé notre direct, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes déjà là. Comme vous le savez, nous commençons toujours par un temps de célébration. Et en fond sonore, nous écoutons, n'est-ce pas, Comfort Bawengi, la sœur Comfort Bawengi qui n'est plus à présenter que toi et moi nous connaissons. Alléluia. C'est regarder au-delà de ce que l'on voit. La foi, c'est créer, amener à l'existence. La foi, c'est croire avoir confiance en Dieu. La foi, c'est espérer au-delà de l'adversité. La foi, c'est s'attendre, attendre de Dieu. La foi, c'est tout ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer ce matin avec moi? Nous avons commencé comme ça, mais nous célébrons d'abord le roi de nos victoires. Oh oui, j'appelle à l'existence ce qui n'est pas. Je fais croire sans avoir vu. Oh oui, possible ce qui est impossible. Je ramène les personnes égarées. Par moi les rêves deviennent réalité. Célèbre avec moi le temps que tu te connectes. Nous célébrons un peu. Il y a longtemps que tu t'es levé pour danser pour le Seigneur. Donc danse un peu ce matin avant que nous ne commençons. Nous dansons au rythme de la foi. La foi. Alléluia. Nous confessons la foi ce matin. Nous célébrons. Célèbre avec moi ce matin. C'est une manière de manifester ta joie au Seigneur. Alléluia, manifeste ta joie. Nous écoutons enfant sonore Comfort Bawengi qui n'est plus à présenter. Alléluia. Chantre de l'Éternel, gabonaise. Alléluia. Et le titre de son chant, c'est la foi. Et là, nous rentrons dans un autre temps de célébration avec Je veux chanter ma joie au Seigneur, toujours avec Comfort Bawengi. La joie est immense ce matin parce que ce matin, nous rentrons dans la 4e et dernière semaine de notre challenge. Notre challenge finit la semaine prochaine. Alléluia. Depuis le 22 mai, nous y sommes. Et ce matin, nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ce qui se fait depuis que nous avons commencé. Alléluia. Nous voulons chanter notre joie au Seigneur ce matin. Nous dansons au rythme de Comfort Bawengi. Amen. Devant moi, tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Je veux. Car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle.
Je veux chanter ma joie, Seigneur. Trop contente pour la réussite de notre challenge. Notre Dieu était au contrôle. Alléluia. Devant moi, tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Et tu as humilié tous mes adversaires. Tous ceux qui voulaient me nuire. Chante avec moi ce matin. Tous mes adversaires. Tous ceux qui voulaient me nuire. L'Éternel est ma bannière. Et alléluia. L'Éternel est ma bannière. Non, je ne puissant. Mon rocher, ma forteresse, mon protecteur de toujours. Alléluia. 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 Et oh, l'Éternel est ma bannière. Je veux chanter ma joie. Oh, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Je veux chanter ma joie, Seigneur. Car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé nos ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu as humilié. Et oui, tu as terrassé tous ceux qui voulaient nous nuire. Alléluia. Shalom, shalom à ceux qui sont connectés. Shalom à Laurence No. Shalom au prophète Flac Meunier. Oh, le Père, c'est un honneur pour nous de t'avoir ce matin avec nous. Shalom à ceux qui nous prendront de cours. Nous avons commencé comme ça, nous allons baisser le volume. C'était juste un petit temps de célébration pour rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour le challenge qui a commencé depuis le 22 mai. Et ce matin, nous avons lancé la dernière semaine de notre challenge. Donc, il se termine dans une semaine. C'est la 4e et la dernière semaine. Alléluia. Donc, il n'a pas encore envoyé ton affiche. Je crois qu'il y a encore 2 ou 3 affiches que nous attendons. Il n'est pas trop tard pour envoyer ton affiche. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons notre Dieu ce matin pour son soutien, pour sa présence pendant cette période. Nous avons, n'est-ce pas, décidé d'arroser, de saturer le Gabon d'une atmosphère positive, favorable et qui va, n'est-ce pas, précipiter l'action de Dieu dans notre nation. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons passer aux choses à la suite, n'est-ce pas? Nous voulons d'abord baisser le volume et nous allons commencer. Amen. Nous sommes en train de baisser parce que nous avons commencé. Nous ne voulons pas de distraction pendant ce moment. Nous voulons être connectés. Nous avons fini de célébrer. Maintenant, nous passons au temps de louange. Alors, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui nous prendront de cours. Shalom à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de cette émission. Shalom à tous ceux qui nous encouragent. Merci de partager la vidéo. N'oublie pas de partager la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Bienvenue dans notre émission qui a pour thème, qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare la vie que je suis ce matin. Toi aussi, tu déclares la vie que tu es ce matin. Je transmets la joie que je suis ce matin. Toi aussi, transmets la joie que tu es ce matin. Nous déclarons des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie pour qui, pourquoi, pour notre nation, pour le peuple gabonais, pour les Gabonais de l'étranger, pour les résidents qui sont au Gabon. Alléluia. Pour les familles gabonaises, pour les autorités élevées en dignité, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation. Alléluia. Nous bénissons la terre gabonaise. C'est notre mission. Notre mission est, n'est-ce pas, de bénir la terre gabonaise. Nous ne venons pas critiquer, principe numéro 1 de l'émission. Nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'insultons pas, nous n'exposons pas les infimités, les manquements ou les défauts de notre nation, mais nous venons simplement bénir notre nation, déposer des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Alléluia. Nous voulons manifester notre foi. Alléluia. Parce que nous croyons que la foi honore Jésus et Jésus est obligé d'honorer la foi. Lorsque tu poses un acte de foi qui touche le cœur de Dieu, il est obligé de répondre en retour. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons tout au long de cette émission.
Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu vous fasse du bien ce matin. Nous allons élever nos voix ensemble. Élève ta voix avec moi. Et bénissons le Seigneur pour ces moments. Recommandons-lui ces moments. Père, nous te bénissons encore pour ces instants. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans chacune de nos vies ce jour. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta miséricorde et ton amour dans nos vies. Papa, nous te recommandons ces moments. Que toi seul prenne le contrôle au travers de ton Esprit Saint. Que toi seul ouvre notre entendement spirituel. Que toi seul nous accorde la capacité, n'est-ce pas, de comprendre ce qui sera dit ce matin par ta parole au travers du message qui sera libéré. Que toi seul impose, Père de gloire, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut et les mots qu'il faut pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit, merci parce que tu nous satures de ta présence, de ton onction ce matin et que toute la gloire revienne à notre Dieu car c'est lui qui fait encore ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. J'espère que tu as partagé la vidéo pour faire du bien à quelqu'un qui veut bénir cette émission, quelqu'un qui veut bénir le Gabon, quelqu'un qui veut déposer une parole de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. Quelqu'un qui ne sait peut-être pas que cette émission existe ou qui ne sait pas que l'émission a déjà commencé et qui veut dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons directement ouvrir nos Bibles. Nous libérons la pensée. Mais vous pouvez déjà commencer à mettre vos déclarations en commentaire parce qu'aujourd'hui, l'émission ne sera pas très longue pour des raisons professionnelles. Alléluia. Donc, on peut déjà mettre en commentaire nos déclarations. Écris ta déclaration en commentaire. Ton rêve, ton désir pour le Gabon, ta pensée pour le Gabon, ta parole de bénédiction pour le Gabon. Pendant ce temps, nous ouvrons le livre d'Éphésiens. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous allons lire Éphésiens 4 du verset 10 au verset 15. Alléluia. Éphésiens 4 du verset 10 au verset 15, je fais la lecture. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Point. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Fais du bien à quelqu'un, partage la vidéo. Alléluia. Nous venons de lire, n'est-ce pas, le livre de Éphésiens. Éphésiens a été écrit par Paul. Alléluia. Paul a écrit cette lettre, Éphésiens, étant en prison, prisonnier pour la cause de Christ. Alléluia. C'est pourquoi il a écrit cette lettre étant en prison. Il a écrit cette lettre pour quelle raison? Justement pour fortifier notre foi. Alléluia, pour nous encourager à vivre dans la foi, au-delà des épreuves, au-delà du tumulte, au-delà de tout ce qui peut nous empêcher de croire que réellement Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il nous encourage à rester dans la foi, à vivre dans la foi, à vivre dans l'amour, à vivre dans la sagesse, ayant, n'est-ce pas, la révélation de notre Père de gloire. Alléluia. Shalom à Carole Lacamite, shalom à Fabiola. Shalom à ceux qui nous prennent de court. Alléluia. Nous sommes dans notre émission. Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour le Gabon, pour la terre gabonaise, pour les résidents gabonais, pour les familles gabonaises, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel, pour tous ceux qui habitent au Gabon et même les Gabonais de l'étranger. Principe numéro 1 de l'émission. Nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'exposons pas les manquements de notre nation. Nous venons simplement arroser notre fleur qu'on appelle Gabon des paroles de bénédiction. Nous sommes ce matin des mères, n'est-ce pas? Et des mères considérant que le Gabon est notre enfant. Lorsque l'enfant fait mal, lorsque l'enfant se comporte mal, tu ne vas pas l'enfoncer, tu ne vas pas le critiquer, tu ne vas pas murmurer, mais tu ne feras que l'encourager à faire mieux. Alléluia. Donc ce matin, ne condamne pas le Gabon, ne condamne pas ce qui se passe, mais simplement sois la mère qui défend son fils, la mère qui élève son fils et la mère qui ne cesse de bénir son fils. Alléluia. C'est cela que nous faisons ce matin.
Et lorsque tu déclares, n'oublie pas que tu déclares avec foi. Lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, lorsque tu écriras ta déclaration en commentaire, tu peux déjà d'ailleurs le faire. Lorsque tu écriras ta déclaration, ta parole de bénédiction pour le Gabon en commentaire, n'oublie pas que lorsque tu vas déclarer, Satan va fléchir. Les anges vont agir et Dieu va accomplir. Alléluia. Nous avons lu, n'est-ce pas, le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4 au verset 10. Avant de commencer à parler de ce qui est écrit, j'aimerais vous rappeler quelque chose ce matin que le Seigneur m'a rappelé aussi. Pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a rappelé un enseignement que lui-même m'avait donné déjà, je crois, il y a 2 ans. Alléluia. Et un jour, j'étais assise chez moi. Seigneur, nous te bénissons pour ton enseignement ce jour qui nous fera du bien. Alors, un jour, j'étais assise chez moi et puis j'ai vu un avion passer. Et l'avion est passé et j'ai regardé, je dis, oh, l'avion est passé. Et le Seigneur pouvait enseigner en disant, est-ce que tu sais que pour que cet avion qui passe là décolle, il y a eu toute une organisation. Pour que l'avion que tu passes là décolle, il y a au minimum 50 personnes qui se sont mobilisées, chacun à son poste, pour faire, n'est-ce pas, décoller cet avion. On voit juste que l'avion a décollé, on le voit en haut. Mais qu'est-ce qui a favorisé son décollage? Alléluia. Et je me suis mise à réfléchir. Et du coup, il m'a ramené à voir comment ça se passe chez nous pour qu'un avion décolle. Pour qu'un avion décolle, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour que l'avion décolle, il faut que toi qui me regardes, tu aies acheté ton billet. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pour que l'avion décolle, il faut que toi, tu aies acheté ton billet. Pour que toi, tu achètes ton billet, il faut que celui qui vend le billet soit à son poste pour te vendre le billet. Alléluia. Et même quand tu achètes le billet, tu vas faire la réservation le jour de ton voyage. Mais pour que tu puisses faire la réservation, chez nous également, parce qu'à l'étranger, on traite maintenant avec des machines. Mais chez nous ici, par exemple, mais il faut que celui qui te fasse l'enregistrement soit à son poste. Tant que celui qui doit faire l'enregistrement n'est pas là, mais tu ne peux pas faire l'enregistrement, donc tu ne peux pas être dans l'avion. Et même lorsque tu as fini de faire ton enregistrement, alléluia, tu dois passer par la sûreté. Alléluia. Mais même si l'agent de sûreté n'est pas là, tu ne peux pas passer le filtre. Alléluia. Et même si tu passes le filtre, tu seras à la salle d'attente. Lorsque tu seras à la salle d'attente, il faut que l'avion soit déjà là. Mais pour que l'avion soit opérationnel, il faut que le mécanicien avion ait fait le tour de l'avion et qu'il ait confirmé que l'avion est OK. Mais pour que lui aussi confirme que l'avion est OK, il faut qu'il ait été là à son poste pour jouer son rôle. Alléluia. Alléluia. Et quand l'équipage arrive à bord, mais pour que l'équipage aussi arrive à bord, il faut déjà que la porte de l'avion soit ouverte, que l'avion soit nettoyé. Mais si l'avion est sale, on ne peut pas embarquer parce que il faut que celui qui nettoie l'avion soit aussi à son poste. Alléluia. Pour que nous, on lance l'embarquement. Mais avant de lancer l'embarquement, il faut qu'il y ait la nourriture à bord, il faut qu'il y ait à boire, à manger à bord. Mais même quand il n'y a pas à manger, à boire et à bord, on ne peut pas décoller. Mais pour qu'il y ait à boire et à manger à bord, il faut que celui qui s'occupe de mettre cela à bord l'ait fait. C'est-à-dire qu'il ait joué aussi son rôle. Alléluia. Et même quand nous tous, on sera à bord pour dire qu'on peut embarquer, il faut que les bagages soient dans l'avion. Tes bagages, alléluia. Mais qui met tes bagages dans l'avion? Il y a quelqu'un qui est chargé de mettre tes bagages dans l'avion. Mais pour que les bagages soient dans l'avion, il faut que lui aussi, il ait été là à son poste pour jouer son rôle, qui est de mettre les bagages dans l'avion. Alléluia. Et même quand les bagages sont dans l'avion, que nous, on lance l'embarquement. Mais pour qu'on lance l'embarquement, il faut que nous, on dise au commandant de bord, commandant, tout est prêt, on peut embarquer. Mais si nous aussi, nous ne sommes pas là à notre poste pour dire on peut embarquer, on ne pourra pas embarquer. Alléluia. Mais même quand on aura embarqué tous les passagers, on aura fait tout le contrôle possible. On va dire au commandant, commandant, tout est prêt, tous les passagers sont à bord. Pour que le commandant dise, pour que le commandant décolle, il faut que nous, on lui donne le top. Et même quand on lui aura donné le top, il faut qu'il reçoive le top de la cour. Alléluia. De la tour, il faut que la tour lui dise, vous pouvez décoller, il n'y a pas d'avion qui atterrisse, il n'y a pas ceci qui est là, les voies du ciel sont libérées. Alléluia. Mais pour que la tour donne le top au commandant, il faut que le monsieur de la tour soit aussi assis à son poste, en train de jouer son rôle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Et pendant que j'étais assise, le Seigneur me montrait toutes ces choses. Et tu vois, on voit seulement que l'avion a décollé, mais pour que l'avion décolle, il faut que chacun soit à son poste, à l'heure, et que chacun joue son rôle. Et que peu importe le poste que tu occupes, tu as un rôle important. Parce que ce n'est pas parce que le commandant de bord sera déjà devant que l'avion peut décoller. Il faut que le bagage soit à bord. Mais si le bagagiste, le garde de piste qui met les bagages dans l'avion n'est pas là, on ne peut pas décoller. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas décoller. Il faut qu'il y ait de l'eau dans l'avion. Il faut qu'on puisse boire de l'eau, qu'on puisse manger.
Celui qui met la nourriture, tu vas peut-être dire que lui, son rôle, c'est seulement de venir mettre le catering à bord. Mais non, même lui, tant qu'il n'a pas joué son rôle parce qu'il n'était pas à son poste, l'avion ne va pas décoller. Et si ce matin, le Gabon s'appelait avion, pour que le Gabon décolle, alléluia, il faut que chacun soit à son poste. Pour que notre Gabon décolle, il faut que toi, tu sois à ton poste. Il faut que moi, je sois à ton poste. Peu importe le rôle que je joue, mais il faut que je puisse être à mon poste pour jouer mon rôle. Alléluia. Pour que l'avion décolle, toi, tu dois avoir acheté le billet d'avion. Alléluia. Shalom à Jude Bertrand Mekamba. Quel plaisir de vous avoir à ce direct. Alléluia. Pour que l'avion décolle, il faut que celle qui vend les billets ait vendu le billet. Il faut que tu aies fait l'enregistrement, mais il faut que cette personne qui fasse l'enregistrement soit là. Alléluia. Il faut que le gars de la sécurité soit là aussi à son poste en train de jouer son rôle. Il faut que le bagagiste mette les bagages dans l'avion en train de jouer son rôle. Alléluia. Il faut que l'équipage soit à bord. Il faut que l'avion ait été nettoyé par ceux qui nettoient l'avion. Donc, même celui qui nettoie l'avion a un rôle important. S'il n'a pas joué son rôle, mais on ne va pas embarquer parce que l'avion est sale. On ne va pas vous recevoir dans la saleté. Donc, peu importe ton rôle dans la chaîne, peu importe ce que tu dois faire, tu as un rôle important à jouer pour que l'avion qu'on appelle Gabon décolle. Peu importe ton rôle, tu as un rôle à jouer. Peu importe le poste que tu occupes, tu as un rôle à jouer. Alléluia. On voit seulement que l'avion a décollé, les enfants coulent, avion, l'hélicoptère. Mais pour que cet avion décolle, il a fallu qu'il y ait toute une équipe autour, chacun à son poste. Il n'y a pas de maillon faible. Toi qui te négliges ce matin, tu te dis, si je mets ma déclaration, ça va servir à quoi? Non! Ta déclaration fait partie du maillon. Et ce n'est même pas le maillon le plus faible. Parce qu'il n'y a pas de maillon qui soit plus faible et plus fort. Tous les maillons se valent. Alléluia. Oui, le commandant de bord, le pilote est déjà là, il veut décoller. Mais il ne peut pas décoller si toi, le passager, tu n'es pas à bord. Mais pour que tu sois à bord, il faut que l'agent de sécurité soit là pour te faire passer au filtre. Si l'agent de sécurité n'était pas, tu vas dire, la sécurité c'est quoi? Mais tu ne pourras pas passer pour arriver dans l'avion. Alléluia. Si on n'a pas mis le catering, la nourriture dans l'avion, on va décoller, on va manger quoi? Si quelqu'un fait un malaise, il faut bien qu'on lui donne même un morceau de sucre ou un verre d'eau pour prendre ses comprimés. Même s'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas décoller. Mais il faut que celui qui doit venir mettre de l'eau à bord, mette de l'eau dans l'avion. Il faut qu'il y ait du carburant. Bon, si celui qui doit venir mettre le carburant n'est pas venu, tu crois que c'est parce que les passagers sont à bord, le commandant à bord, tout est prêt, qu'il n'y a pas de carburant, on va décoller? Non, l'avion ne va pas décoller du tout. Alléluia, juste à cause d'une seule personne qui n'a pas été à son poste. Et si le Gabon s'appelait avion ce matin? Alléluia. Pour que le Gabon décolle, pour que cet avion décolle, il faut que toi et moi soyons chacun à son poste. Ce matin, le rôle que toi tu dois jouer dans cette chaîne, c'est de déclarer des paroles de bénédiction. Mais il y a quelqu'un d'autre qui fait peut-être des réunions, des conférences, quelqu'un d'autre fait des dons là-bas, quelqu'un d'autre prie là-bas, quelqu'un jeûne là-bas, quelqu'un combat là-bas, quelqu'un balaye la rue là-bas, chacun à son poste. Alors ne te néglige pas. Dans cette chaîne, tu fais partie de la chaîne. Tu es un des maillons de la chaîne. Ne te néglige pas. Alléluia. Ta déclaration que tu mets en commentaire fait partie de la chaîne. Ta parole de bénédiction que tu déposes en commentaire pour le Gabon fait partie de la chaîne. Tu n'es pas le maillon le plus faible de la chaîne. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il m'enseignait sur ces choses, je disais, waouh, Seigneur, c'est vrai. Pourtant, je suis dans l'aviation depuis. Je n'avais pas encore réalisé que pour que l'avion décolle, il faut toute cette organisation-là. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de désordre. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Alléluia. Et c'est cela ce matin, nous avons lu dans Éphésiens. William, la divinité, que Dieu te bénisse. Nous avons lu ce matin dans Éphésiens 4 au verset 10. Et la Bible nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Celui qui est descendu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et celui qui est remonté, c'est qui? C'est encore Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Celui qui est monté, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Même Dieu a établi un ordre. Même Dieu a établi un ordre. Et chacun a un rôle bien précis. Alléluia. Chacun a un rôle à jouer. L'apôtre a son rôle à jouer. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste. Chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Mais quel est ton rôle? Quel rôle toi tu joues? Quel rôle moi je joue? Comme on ne sait pas quel rôle jouer, bénissons simplement notre nation. Parce que nous allons mourir un jour. Nous laisserons cette nation à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. Il faut qu'ils viennent vivre dans un pays béni. La Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres docteurs, les autres pasteurs. Dans quel but? Alléluia. Il l'a fait pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et pour l'édification du corps de Christ. Donc, les choses sont ordonnées de manière à ce que chacun ait un rôle bien précis à jouer. Il a mis les 5 ministères comme les 5 doigts de la main. Il dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Toi et moi faisons partie du corps du Christ. Il faut que nous soyons édifiés. L'édification ici, c'est l'instruction, c'est l'enseignement. Il faut que nous soyons enseignés. Alléluia. Il faut que nous soyons enseignés pour l'édification du corps du Christ. Il a établi cet ordre. Il n'y a pas que on connaît plus le pasteur et le prophète, il y a d'autres ministères. Alléluia. Il y a 5 ministères comme les 5 doigts de la main. Mais il a établi cet ordre, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Parce qu'il faut que le corps de Christ soit édifié, qu'il soit instruit, qu'il soit enseigné selon les voies de l'Éternel. Et les voies de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'amour, la sagesse, la foi. Ce n'est pas la médisance, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les murmures, non. Mais c'est la bénédiction, comme nous le faisons, c'est déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives, manifester l'amour de Christ, peu importe les situations, peu importe les problèmes, demeurer dans la foi, dans la sagesse, dans l'amour. Il a établi un ordre. Alléluia. Donc il y a des choses quand tu ne comprends pas, rapproche-toi d'un prophète, rapproche-toi d'un pasteur, rapproche-toi de quelqu'un qui s'y connaît. Pour que l'avion décolle, il a fallu que chacun soit à son poste et que chacun joue son rôle. Et que toi qui as été, n'est-ce pas, établi, joue aussi ton rôle. À pareil moment, on a besoin que chacun soit à son poste et que chacun joue son rôle. Toi et moi, nous sommes assis pour faire des déclarations. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est assis quelque part aussi, en train de prier pour le Gabon. Il y a l'autre qui est en jeûne en ce moment pour le Gabon. Il y a l'autre qui est au travail en ce moment pour relever l'économie du Gabon. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre une décision en faveur du Gabon. Que chacun soit à son poste, comme, n'est-ce pas, il a mis en ordre les 5 ministères. Il a dit pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tu vas dire, oui, mais moi je suis enseigné tous les jours, depuis qu'on nous enseigne, depuis qu'on nous prêche, comme j'ai un de mes frères qui dit toujours, tu étais à l'église dimanche encore tu parles, mais tu n'as même pas encore fini de digérer l'autre message de dimanche passé, tu vas déjà boire un autre message. Non, c'est tous les jours, ces contenus devront être enseignés continuellement. Continuellement. Il n'y a pas un temps. Allez, le même lui-même, il dit ici, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Donc, jusqu'à ce que toi et moi, nous ayons un même niveau de foi. Alléluia. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Donc, tout ceci jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va édifier, on va instruire, on va orienter? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que notre avion décolle. Jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à un même niveau de foi. Jusqu'à ce que nous réalisons tous que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et que le Gabon repose dans les mains de Dieu. Lorsque nous allons tous arriver à ce niveau, parce que chacun aura été à son poste pour manifester sa foi. Alléluia. Les choses vont décoller. Notre avion va décoller. Que chacun soit à son poste.
Alléluia. Tu te dis, jusqu'à quand on va nous enseigner, jusqu'à quand on va déclarer, jusqu'à quand on va prêcher, mais jusqu'à ce qu'on voit les choses décoller, jusqu'à ce que nous soyons tous unis dans la foi. Alléluia. Et il continue en disant, afin que nous ne soyons plus enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et leur ruse. Il faut que tu sois affermi, que tu sois stable, que tu ne sois plus sensible à tout vent. Il faut que tu connaisses ton rôle, à ton poste, sois à ton poste. Il faut que tu réalises la grandeur, l'importance de ton rôle. Pour que tu ne sois plus sensible dès qu'il y a un mouvement. Oh non, 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 le mouvement là, non, non, vraiment, ça a encore recommencé. Les choses du Gabon ont encore recommencé. Non, mais que ça ne te bouscule pas. Demeure stable. Demeure stable. Alléluia, afin que nous ne soyons plus flottants. Non, ne sois plus quelqu'un qui flotte. Ne sois plus un Gabonais qui flotte. Sois un Gabonais stable et continue à mener ton combat en faveur du Gabon. Que les événements ne te perturbent pas. Que rien ne vienne te distraire, que rien ne vienne troubler ta foi. Alléluia. Et le rôle des saints, c'est de nous amener à tendre vers la perfection et d'édifier le corps de Christ. Alléluia. Instruire, enseigner, pour que nous soyons stables. Oh, que l'esprit de foi nous remplisse tous ce matin au nom puissant de Jésus. Que nous soyons tous envahis ce matin par l'esprit de foi, afin de manifester la foi. Et écrire en commentaire une parole de bénédiction pour le Gabon, c'est ta foi que tu manifestes pour le Gabon. Ne sois plus flottant ce matin. Alléluia. Ne sois plus flottant ce matin. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, la charité, nous croissions tous à l'égard de celui qui est le chef. Professant la vérité. La vérité, c'est l'amour de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et elle ne nous demande pas de maudire, elle nous demande de bénir, de manifester l'amour. Donc, il nous demande de professer la vérité, de déclarer l'amour, de déclarer la vie, de déclarer le fruit. Alléluia. Lorsque tu es affermi, instruit, enseigné, tu n'es plus flottant, mais tu déclares la foi, tu professes la foi, la bénédiction, la positivité, tu confesses ces choses. Alléluia. Et tu grandis dans le Seigneur. Tu grandis. Plus tu grandis dans les enseignements, plus tu grandis dans cette instruction, tu deviens ferme, tu es affermi et plus rien ne peut te bousculer. Alléluia. Si tu es un leader d'opinion, même si les gens parlent, les gens critiquent, tu restes stable. Même si on néglige ta déclaration, tu restes stable. Même si ton émission est négligée, tu restes stable. Alléluia. Parce que tu es à ton poste et tu joues ton rôle. Tu n'es pas le maillon le plus faible. Il n'y a pas de plus faible dans cette chaîne-là. Non. Tout le monde est fort. Tout le monde a un rôle important à jouer en ce moment même. Le Gabon a besoin de l'unité de tous ses fils et de toutes ses filles. Chacun à son poste. Si ton rôle est de mettre les bagages dans l'avion, qu'on appelle Gabon, dépose des bagages. Si ton rôle est de filtrer en tant qu'agent de sûreté pour que l'avion décolle, sois là. Si ton rôle est de vendre les billets, vends les billets. Si ton rôle est de recevoir les passagers dans l'avion, reçois. Si c'est toi le commandant de bord qui fait qu'il faut qu'on décolle, sois le commandant de bord. Alléluia. Alléluia. Mais que chacun soit à son poste en train de jouer son rôle en faveur de notre nation. Il n'est pas question de maudire, il n'est pas question d'exposer les manques, mais il est question de confesser le positif, de manifester la foi. La foi, c'est croire au-delà de ce qu'on voit. C'est créer, amener à l'existence, c'est dépendre, s'attendre et attendre de Dieu. C'est l'art de croire le contraire de ce que nous voyons. C'est confesser ce que nous voulons voir, même quand nous voyons le contraire. Quand tu vois tout ce qui te dépasse au Gabon, manifeste la foi. Alléluia. Pour que l'avion décolle, il y a toute une équipe au sol, toute une organisation. Nous avons parlé des 5 ministères. Même Dieu qui est un Dieu d'ordre a montré cela dans l'église. Dans l'église, il a dit il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Et souvent nous confondons les rôles. Si tu sais que tu es docteur, reste docteur. Joue ton rôle de docteur. Si tu sais que tu es pasteur, joue le rôle de pasteur.
Si tu sais que tu es médecin, joue ton rôle de médecin. Alléluia. Si tu sais que c'est toi qui balaye la route, balaye ta route, sois à ton poste. Si tu sais que c'est toi qui présente le journal, sois à ton poste. Pourvu que chacun soit à son poste, en train de jouer son rôle. Alléluia. Il y a un ordre tout établi. Si nous restons seulement sur les 5 ministères, il y a 5 ministères. Apôtres. Parce qu'il dit, aux uns, il a donné les uns comme apôtres. L'apôtre a un rôle bien précis qu'il joue. Quel est le rôle de l'apôtre? C'est d'établir des églises, bâtir des églises, de maintenir, de t'aider à rester là, à demeurer là, à ne pas te détourner. Alléluia. Il y a l'apôtre. Oh, je me souviens de cet exemple. Les 5 ministères qui représentent les 5 doigts de la main. On a l'apôtre. Est-ce que quelqu'un voit ma main ce matin? On a l'apôtre qui établit des églises, qui bâtit des églises. Alléluia. Et l'apôtre a la capacité d'être à la fois. Je l'enseigne ce matin pour toi, peut-être qu'il ne connaît pas la différence, parce que souvent on demande, mais docteur, toi tu sors le docteur, tu es médecin, tu as la clinique, non. Pasteur, ça veut dire quoi? Apôtre veut dire, non. Ce matin, je vais une petite parenthèse pour un petit enseignement sur les 5 ministères. On a l'apôtre, on a le prophète, on a l'évangéliste, on a le pasteur et on a le docteur. C'est comme tu as le prof de maths, prof de français, prof de physique. Tout cela, c'est pour t'enseigner à ce que tu passes en classe supérieure. Alléluia. Mais pour que tu passes en classe supérieure, il faut que tu aies été enseigné par tous ces professeurs-là. Alléluia. C'est comme pour que l'avion décolle, il faut que toute cette équipe-là soit là autour. La même chose dans l'église. Il y a aussi un ordre établi dans l'église. Alléluia. Et dans l'église, on nous dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Mais l'apôtre, son rôle, c'est de bâtir des églises. L'apôtre a la capacité d'être prophète. Il est un peu de prophète, un peu d'évangéliste, un peu de pasteur, un peu de docteur, apôtre. Alléluia. C'est pourquoi quand on prend cet exemple, on peut voir que le pouce qui est l'apôtre, n'est-ce pas, peut toucher tous les doigts facilement. Il touche tous les doigts facilement. Oh, je bénis le Seigneur qui m'a donné cet enseignement. L'apôtre peut toucher tous les doigts facilement parce qu'il a le devoir d'établir, de bâtir, bâtisseur d'église, bâtisseur de vie. Alléluia. Il peut toucher là, il touche là, il touche là, il touche là. C'est l'apôtre. Alléluia. Mais il y a le prophète. Le prophète, ce doigt-là qui représente le prophète, quand tu donnes la direction, le prophète est là pour donner la direction, pour donner l'orientation. Pour dire, voici comment on va désormais faire. Parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Alléluia. Mais il y a l'autre plus long doigt qui est l'évangéliste. Chacun a un rôle bien précis. Alléluia. Joue ton rôle, sois à ton poste. L'évangéliste est le plus long parce qu'il rentre jusque dans les bas-fonds, dans les matitis de Libreville pour te dire, crois en Jésus-Christ, c'est lui qui sauve les vies. Donne ta vie au Seigneur. Que ta vie soit restaurée. Crois en Dieu. Il va rentrer dans les profondeurs des mappans, dans les cœurs même des gens. C'est le plus long doigt. Alléluia. Mais à côté de lui, il y a le pasteur. C'est dans ce doigt qu'on porte l'alliance, l'anneau. Alléluia. Il a tissé alliance avec Dieu pour prendre soin de ses brebis. Alléluia. Il y a également le docteur qui est là pour t'enseigner. Alléluia. C'est-à-dire que quand on te met, il t'enseigne comme ça là. Parce que là, c'est pour entendre. L'entendement, l'enseignement passe par là. Donc, il te met le doigt comme ça là. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin le rôle des 5 ministères? Dieu a établi un ordre. Et ce jour, quand le Seigneur m'enseignait, je disais, waouh, Seigneur, je n'avais pas encore réalisé que pour qu'un avion décolle, il faut toute cette équipe. Et que même dans l'église, tu établis un ordre pareil. L'apôtre est là, il touche un peu à tout. Un peu de docteur, un peu d'évangéliste, un peu de prophète en lui. Le pouce, qui est là pour donner la direction, qui est le prophète. L'évangéliste, qui est le plus long doigt. Alléluia. Qui est là, n'est-ce pas, pour rentrer dans les profondeurs des quartiers. Pour chercher les âmes. Alléluia. Et le pasteur qui a tissé alliance pour garder les brebis. Et le docteur qui enseigne. Quand tu entends docteur tel, pasteur tel, prophète tel, il faut savoir la différence de tout un chacun. Ce qui fait que lorsque tu vas voir, si tu vas à l'aéroport, tu demandes au gars de piste, et comment tu fais pour... Il dit non, moi mon travail c'est seulement de mettre les bagages dans l'avion. C'est tout. Ah bon? Oui.
Donc, sois à ton poste. Mais si moi, en tant qu'hôtesse de l'air, je décide d'aller soulever les bagages, mais ce n'est pas mon poste, Dieu ne m'attend pas là. Je vais m'épuiser parce que ce n'est pas mon rôle. Joue ton rôle, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, aussi difficile soit-il. Joue ton rôle. Dieu ne te donnera pas des tâches au-delà de ta force. Ne te néglige pas ce matin. Ne te méprise pas ce matin. Alléluia. Si tu vas voir, si tu viens me voir pour dire, parle-nous un peu de comment ça se passe à la sûreté, mais je ne saurais pas quoi te dire. Je vais seulement te dire, mon rôle, c'est de recevoir les gens dans l'avion. Alléluia. Si je veux voir celle qui vend les billets, en fait, je dis, moi, je n'ai jamais vendu un billet. Je ne peux pas connaître son travail parce que Dieu l'a appelé seulement pour ce travail-là. Dieu ne l'a pas appelé à faire autre chose. Alléluia. Si quelqu'un veut te voir pour dire, viens, on va maudire le Gabon, tu dis, non, non, ma mission actuelle n'est pas de maudire, mais de bénir. Chacun a un rôle que Dieu lui a attribué, même dans l'église. Alléluia. Tel les cinq doigts de la main, chacun a sa direction, mais nous sommes tous dans la même main. Le même Dieu, le même Christ. Mais chacun joue un rôle bien précis. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons pour notre nation. Nous sommes là dans le Gabon, le même Gabon là, mais chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Nous sommes tous dans le même Gabon, mais chacun de nous a son rôle à jouer. Alors joue ton rôle, ne sois pas découragé par les circonstances, par les événements, même qui accablent ta propre vie. Bénis le Gabon. Si tu es vivant, c'est que tu peux transmettre cette vie-là à ta nation. Alléluia. Si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu transmettes la vie. Est-ce que quand tu vas partir, tu vas laisser ce pays-là comme ça, là, dans cet état? Pense à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants. Ils vont arriver, ils vont vivre dans ce pays. Ils vont dire, mais nos parents nous ont laissé quel pays en héritage? Battons-nous pour notre nation. Mais avec d'autres armes. On ne critique pas, on ne murmure pas, mais nous bénissons simplement. Nous bénissons. Alléluia. Nous ne maudissons pas. Nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas. Nous bénissons selon l'ordre établi par Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tu as un rôle à jouer que tu ne veux pas jouer depuis là. Joue ce rôle pour l'amour de ton pays. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un suit ce matin? Est-ce que tu peux mettre ta parole de bénédiction en commentaire pour le Gabon? Est-ce que tu peux bénir le Gabon ce matin? Est-ce que tu peux te poser en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon? C'est cela ton rôle ce matin. Pour que cet avion décolle, il faut bien que toi tu déposes ta parole de bénédiction. Il faut bien que toi tu joues ton rôle. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Même mettre une seule déclaration en commentaire, c'est déjà un combat spirituel pour toi, Aka, mon frère, ma soeur. Il a donné à chacun son rôle. Pour que l'avion décolle, chacun doit être à son poste. Pour que notre pays décolle, nous avons tous ce désir ardent de voir notre pays changer. Nous déclarons des choses positives que nous voulons voir. Mais pour qu'il les amène à l'existence, il faut que chacun de nous joue son rôle. Mais jusqu'à quand? Tu te dis jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que l'avion décolle. Tant que l'avion n'a pas décollé, nous sommes tous là debout, on attend. Alléluia. Souvent, quand je vois nos avions décoller, quand je regarde, je vois tout le monde est encore là debout. Ce n'est que quand l'avion décolle que chacun peut maintenant vaquer à ses occupations. Tant que l'avion n'a pas décollé, on attend, on se dit, ah, peut-être qu'il y aura encore un petit souci, peut-être qu'il va manquer ceci, ils vont appeler pour dire qu'il manque ceci. Mais dès que l'avion décolle, maintenant chacun peut faire ces choses. Alors participons au décollage de notre nation. Bénissons notre nation. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et il a fait le partage des tâches. Les 5 doigts de la main, chaque doigt joue un rôle. Mais nous sommes tous de la même main. Alléluia. Nous sommes tous du même pays, mais que chacun joue son rôle. Que chacun joue son rôle. Est-ce que quelqu'un peut jouer son rôle ce matin? Bénis ton pays. Si tu es apôtre, joue le rôle d'apôtre. Si tu es prophète, joue le rôle de prophète. Si tu es évangéliste, joue le rôle d'évangéliste. Si tu es pasteur, joue le rôle de pasteur. Si tu es docteur, joue ton rôle de docteur. Si tu es chrétien, joue ton rôle de chrétien. Si tu es directeur, joue ton rôle de directeur. Si tu es père de famille, joue ton rôle de père de famille. Si tu es infirmière, docteur, joue ton rôle. Sois à ton poste. Ne critique pas, même s'il n'y a pas encore le salaire. Travaille pour l'avancement du pays. Sauver une vie, c'est participer, n'est-ce pas, au développement de ta nation.
Ne méprise pas le rôle que tu dois jouer. Ne méprise pas le rôle que Dieu t'a confié. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas ton rôle. Bénis simplement. Joins-toi à nous et bénis le Gabon. Bénis cette nation. Bénis ce pays. Alléluia. Sers-toi des exemples qu'il a donnés dans l'église. Il a dit dans l'église, il y a 5 ministères. Et chaque ministère, chacun a un rôle bien précis. Chacun a un rôle bien précis. Alléluia. Chacun a un rôle. Même l'ordre est établi depuis l'église. Bon, quand on ramène ça dans la nation, on sort un peu de l'église, on vient dans la nation. Alléluia. Mais pratiquons cet ordre. On voit un peu comment les prophètes se comportent, comment ils jouent leur rôle de prophète. Il est là pour donner l'orientation. Lorsque tu vas voir un prophète, tu vas dire au prophète, si tu vas dire au prophète, ah prophète, vraiment, je traverse des épreuves difficiles, compliquées, ma vie est difficile. Il va agir en tant que prophète. Quand tu vas voir le docteur va agir en tant que docteur. Alléluia. Si tu vas voir un prophète, si tu vas voir l'apôtre, tu vas voir un apôtre, tu dis apôtre, ma vie est remplie d'épreuves. Il y a trop d'épreuves dans ma vie, apôtre. L'apôtre, sachant que son rôle, c'est de bâtir des églises, de te maintenir dans la foi. Mais il va dire, ma fille, même si tu traverses des épreuves, reste dans la foi, demeure dans la foi. Il va agir en tant qu'apôtre, parce que son but est de bâtir des vies, de bâtir l'église, et tuer l'église de Dieu. Donc, il faut qu'il te maintienne dans la présence de Dieu. Il va te dire, ma fille, même si ta vie est remplie d'épreuves, demeure dans l'église, demeure affermie. Alléluia. Mais quand tu iras voir le prophète n'est pas un bâtisseur d'église. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Il va te donner une orientation. Il va parler en tant que prophète. Il te dira, ma fille, tu vas voir le prophète, vraiment, j'ai trop d'épreuves dans ma vie. Il va te dire, ma fille, quand tu traverses des épreuves comme ça, attends, je vais te donner une orientation. Il oriente comme ça avec son doigt. Alléluia. Il va te dire, ma fille, fais un jeûne de 3 jours. Et après, tu viens poser un acte de foi. Et après, tu vas lire les psaumes, Il ne va pas te dire, non, ma fille, demeure là, reste là, tu es l'église. Non. Le prophète va agir en tant que prophète. Il te dira, voici l'orientation que Dieu me dit de te donner. Fais un jeûne à sec de 1 semaine, tu ne manges que des fruits. Pour que tu sortes de cette épreuve-là. C'est ce qu'il te dira. L'apôtre, lui, va te dire, demeure là, reste là, ne sors pas parce qu'il y a les épreuves. Tu verras qu'après, quelque chose va se passer. Mais le prophète te dira, ma fille, fais un jeûne de 3 jours. Après, tu poses un acte de foi. Et tu lis les psaumes. À 4 heures du matin, tu lis tes psaumes. À 5 heures du matin, tu fais telle prière. Ça, c'est le prophète. Mais quand tu iras voir l'évangéliste pour dire, ah, mon évangéliste, je traverse trop de problèmes. Il y a trop d'épreuves dans ma vie. Mais l'évangéliste va te dire, mais justement, ces épreuves-là vont te servir de témoignage. Quand tu iras dans les bas-fonds de Kingele pour aller sauver des âmes, ton témoignage sera un message que tu vas leur passer. Ça va te servir pour évangéliser, pour toucher les cœurs. Alléluia. Chacun agit à son poste selon la tâche qui lui a été, n'est-ce pas, accordée. L'évangéliste ne te dira pas, non, fais un jeûne de 3 jours. Non, l'évangéliste va te dire, mais ça, là, ton témoignage, les épreuves là, c'est pour te servir de témoignage. Quand tu iras annoncer l'évangile, quand tu iras sauver des âmes, pour le salut des âmes, il faut bien que tu aies un témoignage. Donc, considère que l'épreuve là, c'est un enseignement que Dieu te donne pour que tu puisses toucher les cœurs, pour amener à toi des âmes. Alléluia. Mais quand tu iras voir le pasteur, il va agir en tant que pasteur. Parce que c'est sa tâche, c'est son, le pasteur te dira, j'ai tissé alliance. Parce que je suis le berger pour garder son troupeau, ma fille, même s'il y a des épreuves, quelles que soient les épreuves, Dieu reste Dieu, il a tissé alliance avec nous. Il est le Dieu d'alliance. T'inquiète, ce n'est qu'une étape. C'est ce que le pasteur te dira. Alléluia. Mais quand tu iras voir le docteur, tu dis docteur de la parole. J'ai tellement d'épreuves dans ma vie. Je traverse trop d'épreuves dans ma vie. Alléluia. Je n'arrive plus, le docteur te dira, tu traverses ces épreuves. Mais ma fille, laisse-moi t'enseigner sur l'épreuve. L'épreuve, n'est-ce pas? C'est un passage obligé. C'est une étape. C'est quelque chose que Dieu met devant toi avant de t'amener à une étape supérieure. Dieu t'oblige à passer par l'épreuve qui est, n'est-ce pas, un tremplin. C'est une route par laquelle tu dois passer. L'épreuve, c'est quelque chose qui ne vient pas pour te tuer, mais l'épreuve, c'est quelque chose qui vient pour t'amener à être élevé. C'est comme ça que le docteur va te parler. Allez, il va t'enseigner. Il te nettoie les oreilles avec son enseignement. Parce que voici le docteur, il te nettoie les oreilles avec son enseignement.
Alléluia. Le pasteur va te rappeler que lui, il a tissé l'alliance avec Dieu, que ma fille, même s'il y a l'épreuve, on a tissé l'alliance avec Dieu. Il voit nos épreuves. L'évangéliste va te dire, ma fille, même s'il y a quoi, cette épreuve, c'est pour te servir de témoignage demain quand tu iras sauver des âmes. Le prophète va te donner une orientation, il te dira, ma fille, fais un jeûne à sec de 40 jours. Tu ne prends que des fruits. Et l'apôtre va te dire, demeure dans la foi. Parce que son but est de bâtir les églises. Chacun a son rôle bien précis. Et toi qui es le chrétien, quand tu auras cette orientation, fais aussi ce qu'on t'a demandé de faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la différence entre les 5 ministères? Parce qu'on mélange un peu tout. Il y en a qui demandent, mais tu es docteur, docteur comment? Docteur, tu es dentiste, tu es médecin, quoi? Non. Il y a les 5 ministères. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a établi cet ordre dans l'église afin que chacun puisse jouer son rôle, que chacun soit à son poste et chacun intervienne par rapport à l'onction qu'il a reçue. Alléluia. Pour que l'avion décolle, le bagagiste a reçu l'onction d'avion, de mettre les bagages. Il a reçu une onction pour pouvoir accomplir cette fonction qui est de mettre les bagages dans l'avion. Alléluia. Celle qui nettoie a reçu l'onction pour nettoyer. C'est son travail. Alléluia. Celui le gars de la sûreté, il a l'onction pour te faire passer. C'est son travail, la sûreté. Mais pour que l'avion décolle, il faut que chacun vive, que chacun fasse ce qu'il a fait, que chacun accomplisse sa tâche, que chacun soit à son poste. Quel est ton poste ce matin? Quel rôle tu joues? Tu connais ton poste. Est-ce que tu joues ce rôle ce matin pour la nation, pour que l'avion qu'on appelle Gabon décolle? Est-ce que tu as vendu le billet? Est-ce que tu as fait l'enregistrement? Est-ce que tu as nettoyé l'avion? Est-ce que tu as mis la nourriture dans l'avion? Est-ce que le commandant est déjà au poste pour dès que la tour de contrôle va donner le top, que l'avion décolle? Est-ce que le monsieur de la tour est à son poste? Pour dire, oui, vous pouvez décoller, il n'y a pas un avion qui risque d'atterrir là pour coller, pour qu'il y ait crash. Non, 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 vous pouvez décoller. Est-ce que il faut que chacun soit à son poste pour que l'avion qu'on appelle Gabon décolle? Alors, sois à ton poste ce matin. Alléluia. Sois à ton poste ce matin. Tu vas aller voir l'apôtre. Parce que l'ordre existe dans l'église. Tu vas voir l'apôtre. Tu as besoin d'un enseignement. Tu vas aller voir le prophète. Le prophète est là pour te donner des orientations sur le porte-parole de Dieu. Mais docteur, est-ce que tu joues ton rôle? Prophète, est-ce que tu joues ton rôle? Apôtre, est-ce que toi chrétien, toi gabonais, est-ce que tu joues ton rôle? Ou tu es seulement à 6 pieds croisés? Que fais-tu pour le Gabon? Pose-toi cette question ce matin, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour le Gabon? Alléluia. Seigneur, mon rôle en ce moment, je bénis seulement le Gabon. C'est tout ce que je peux faire. Comme tu m'as donné la parole a été donnée à l'homme pour déguster sa pensée. Les choses qu'on notait au secondaire. Quand on voulait blaser pour montrer qu'on connaît déjà les proverbes. La parole a été donnée à l'homme pour déguster sa pensée. Alors, tant que tu parles, c'est que tu peux déclarer, tu peux bénir par ta bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tant que tu as les mains, c'est que tu peux écrire. Tant que tu as les pieds, c'est que tu peux marcher pour le Gabon. Tant que tu as les yeux, c'est que tu peux voir le positif pour le Gabon. Alléluia. Alléluia. Alors, sois à ton poste et ne te néglige plus. Si les gens te méprisent, c'est pas grave. Si les gens murmurent, c'est pas grave. Mais tant que tu as la conviction que tu es à ton poste. Alléluia. Tant que tu as la conviction que tu es à ton poste et que tu participes au décollage de cet avion, joue ton rôle tranquillement. Ne tiens pas compte de l'approbation des hommes tant que tu as l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui va toucher les cœurs des gens. Mais si tu vois que Dieu n'a pas encore touché les cœurs des gens, ce n'est pas un souci. Reste dans ton couloir et joue ton rôle pour que l'avion qu'on appelle Gabon décolle. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as des situations compliquées, je ne sais pas, on peut prendre quel exemple pour que je t'explique bien la différence. Quel problème, quelle situation, je ne sais pas. Alléluia. Tu vas voir peut-être vraiment, apôtre, je veux le travail. Moi, je n'arrive pas à trouver mon travail. Mais l'apôtre va te dire, mon fils, tu es l'église de Dieu. Demeure dans l'église. Dieu va te donner un travail. Alléluia. Tu vas voir, tu dis, vraiment, je n'arrive pas à trouver l'emploi, apôtre, oriente, dis-moi. Donne-moi un enseignement. L'apôtre va te dire, non, mon fils, demeure dans la foi.
Tu es l'église, reste dans l'église. Parce que c'est sur toi que Dieu a bâti son église. Donc, reste là. Tu verras qu'en restant fidèle à Dieu, demeure dans l'église, ben, il va, n'est-ce pas, te trouver un travail. Quand tu vas aller voir le prophète, tu dis, prophète, tu n'arrives pas à trouver du travail depuis des années. Le prophète te dit, mon fils, fais un jeûne à sec de 20 jours. Et tu te lèves à 4 heures, tu lis ça. Tu te lèves à minuit, tu lis ça. Et après, tu poses un acte de foi. Alléluia. Quand tu vas aller voir l'évangile va te dire, mais justement, le Seigneur utilise ça. Il faut que tu sois patient, ça viendra parce que le Seigneur utilise ça pour que quand ceux qui viennent, quand tu vas aller prêcher devant ceux qui n'ont pas d'emploi, que tu puisses leur dire, moi que vous voyez, le Seigneur a changé ma vie. Je n'avais pas d'emploi, mais aujourd'hui, j'ai pu avoir un emploi. Donc, ça va te servir de témoignage pour aller enseigner dans les bas-fonds à ceux-là qui n'ont pas d'emploi. Mais quand tu vas voir le pasteur te dira, oh, on a tissé alliance avec notre Dieu. Le travail n'est rien devant Dieu. Sois fortifié. Le bon berger, le pasteur, il est le berger. Il te fortifie, il t'encourage. Alléluia. Il dit, mon fils, reste là, ne t'en fais pas. Le travail n'est rien devant Dieu. Dieu le fera. Garde ta foi. Ne désespère pas. Mais quand tu iras voir le docteur, pour te dire, docteur, j'ai du mal à trouver un travail. Le docteur va t'enseigner, va te dire, mon fils, ma fille, le travail, ce n'est qu'une bénédiction de Dieu. Mais même sans aller au bureau ce matin, quand tu te lèves, commence à travailler. Le travail a un rôle important, oui. Tu dois jouer le fruit de tes mains, oui. Parce que tu dois compter sur ce travail. Mais le travail, ce n'est qu'une étape de la vie. Ce n'est que quelque chose qui va t'amener à aller à une autre étape. Mais ce n'est pas la finalité. Le travail est une bénédiction que Dieu met sur ton chemin. Chacun va jouer son rôle. Chacun joue son rôle. Alléluia. Chacun joue son rôle. Alors ce matin, sois à ton poste. Joue le rôle que tu as à jouer. Tu as un rôle à jouer pour le Gabon. Joue ce rôle. Et tu connais ce rôle. Maintenant, si tu ne connais pas, bénissons seulement le Gabon. Alléluia. Bénissons seulement le Gabon. Le temps est fini comme ça là. On n'a pas lu les déclarations. Jésus, le temps est fini. Alléluia. Le temps est fini comme ça là. Dieu de gloire. On n'a même pas lu quelques déclarations. Je bénis le Gabon au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Marquis Mekina bénit le Gabon ce matin. Ce matin, elle s'appelle bénédiction. Elle est revêtue d'une onction de bénédiction pour bénir le Gabon. Et le Gabon est béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est cela le but de cette émission. Bénir le Gabon, déclarer des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. 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 Oh, sois éclairé ce matin. Que l'esprit de foi nous envahisse ce matin. Que l'esprit de courage nous envahisse ce matin. Que le Saint-Esprit qui est à la fois esprit de force, de sagesse et d'intelligence envahisse chacun de nous ce matin. Et nous impose l'attitude qu'il faut, les mots qu'il faut, le comportement qu'il faut. Que ce matin, chacun de nous soit revêtu d'une nouvelle onction pour de nouvelles fonctions, pour que nous participions au décollage de notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que chacun de nous soit revêtu d'une nouvelle dose d'onction pour de nouvelles fonctions ce matin. Parce que nous devons tous participer au décollage de notre pays. Oh, si tu étais découragé par rapport aux événements actuels, sois fortifié ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu étais découragé ce matin, tu disais, oh, il n'y a plus rien dans le Gabon. Non, ce matin, sois fortifié. Et que des paroles de vie sortent désormais de ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il faut seulement ouvrir la bouche, il fera le reste. Oh, que lorsque tu ouvriras ta bouche ce matin, que ce soit des paroles de bénédiction en faveur du Gabon, en faveur des provinces du Gabon. Alléluia. Que tu ne confesses désormais que le positif. Le positif, c'est une manifestation. C'est une manifestation à la foi. Alléluia. C'est un acte de foi. Manifeste ta foi ce matin. Ta déclaration, c'est une manifestation de foi. Tu vois que la situation est en train de se dégrader et tu es là, tu dis, oui, situation, dégrade-toi, dégrade-toi, dégrade-toi. Non, relève la situation par tes paroles. Par ta parole, tu peux relever une destinée. Tu peux changer une vie par ta parole. Tu peux restaurer une vie. La preuve, lorsque nous prions pour les gens, quelque chose se passe. C'est parce qu'on a prié, on a parlé. Alléluia. Alors, profite de la parole que tu as pour bénir. Et non pour médire, et non pour critiquer, et non pour injurier, mais pour bénir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors proclame la vie. Transmets la vie. Libère la vie pour ta nation. Tu as des arrière petits-fils qui vont arriver. Ils vont vivre dans quel pays? Tu leur laisses en héritage quel pays?
Tu veux qu'ils viennent te dire, oh mon Dieu, nos parents, vraiment, quel pays ils nous ont laissé. Pourtant, ils étaient là, ils connaissaient déjà Jésus. Ils avaient la parole. Pourquoi ils n'ont pas béni? Pourquoi ils n'ont pas changé l'atmosphère? Pourquoi? Et c'est maintenant nous qui allons encore recommencer. Non, payons le prix pour nos enfants qui vont arriver. Bénissons cette nation. Pour notre postérité, bénissons cette nation. Pour la fierté de notre pays, bénissons cette nation. Que le Gabon fasse la fierté de son peuple et que le peuple gabonais fasse la fierté de son pays au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la devise, c'est union, travail, justice. Nous déclarons l'union dans notre nation au nom puissant de Jésus. Le travail dans notre nation au nom puissant de Jésus. Et la justice dans notre nation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois à ton poste ce matin et déclare et bénis et joue ton rôle. Ne néglige pas ton rôle. Même celui qui est chargé de mettre la nourriture dans l'avion, s'il ne l'a pas fait, l'avion ne va pas décoller. Même celui qui doit nettoyer, le temps que l'avion n'est pas nettoyé, même s'il faut qu'il nettoie vite, mais il faut que ça soit nettoyé. Si ce n'est pas nettoyé, on ne peut pas embarquer les passagers. Alléluia. Joue ton rôle. C'est toute une chaîne. Il n'y a pas de maillon faible dans cette chaîne. Tout le monde a un rôle très important à jouer. Tout le monde a un rôle très important à jouer dans cette chaîne. Ne te néglige pas. Oh, peut-être que tu n'as rien à manger aujourd'hui. Oh, que le Jéhovah va gérer pour voir ta vie ce matin. Mais même si tu n'as rien à manger, déclare seulement. Bénis le Gabon. Parce que quand tu bénis le Gabon, c'est ta vie que tu bénis. Quand tu maudis le Gabon, c'est ta vie que tu maudis. Quand tu élèves le Gabon, c'est ta vie que tu élèves. C'est comme quand tu élèves ton enfant. Quand tu élèves ton enfant, quand ton enfant sera en haut, mais on va dire, oui, c'est l'enfant de tel. Alléluia. C'est l'enfant de tel. Aujourd'hui, au Baméyan, c'est le fils de tel. Alléluia. De tel. Alléluia. Mais si c'est un enfant compliqué, tu auras même honte qu'on parle de toi au travers de cet enfant. Le braqueur reconnu là. Ah, ma fille, je suis fatiguée. Mais son c'est le tel qui est devenu grand là. Quelle joie. Alors, élève ta nation. Élève ton pays. Bénis ton pays. Bénis la terre gabonaise. Bénis tous ceux qui y vivent, même si tu sens que c'est difficile à faire, mais justement, l'ennemi t'empêche de le faire passer. C'est que quand tu le feras, quelque chose va se passer. Alors fais-le. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Comme ça, on n'a pas vu le temps passer. On n'a même pas lu les déclarations, mais en tout cas, vous avez déclaré et Dieu a vu. Alléluia. Dieu a vu nos déclarations. Et il dit que lorsque tu déclares avec foi sur la base de cette parole, ce matin, nous avons déclaré. Quelque chose se passe et quelque chose s'est déjà passé. Alléluia. Le manque de foi a disparu. Le manque d'amour a disparu. Le manque de sagesse a disparu. Parce que toi, tu as déclaré la foi, l'amour, la sagesse, la bénédiction. Parce que c'est ce que tu déclares qui prend forme et qui prend vie. Et parce que quand tu déclares, les anges se mettent en mouvement pour matérialiser cela. Alléluia. Et parce que quand tu déclares, Dieu est là pour accomplir. L'atmosphère est favorable à la bénédiction. L'atmosphère est favorable à la semence. Alors, ta déclaration est une semence que tu déposes. Alléluia. 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 Oh Père, nous voulons te bénir ce matin parce que tu nous restaures. Tu nous mets une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose de foi, une nouvelle dose d'amour, une nouvelle dose de sagesse. Apprends pas à être positif. Comme quelqu'un disait, ne vois pas seulement le verre à moitié vide, vois aussi le verre à moitié plein. Le verre là où il y a l'eau, on a une demi-verre d'eau là. Il y a un côté qui est quand même plein. Regarde seulement le côté qui est plein. Ne regarde pas le côté qui est encore vide là. Alléluia. Contente-toi de ce qui est déjà, la partie qui est remplie là. Ne regarde pas ce qui est vide ce matin. Regarde la beauté du Gabon. Quel beau pays. Regarde les richesses. Alléluia. Et déclare ce matin au Seigneur que les richesses du Gabon soient notre partage au nom puissant de Jésus. C'est un rêve, c'est un désir, c'est une prière que tu adresses à Dieu. Et il est là pour accomplir. Croyons un peu en Dieu. Aujourd'hui même, le mot croire a perdu sa valeur. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer le Gabon? Ah, enfin, je crois. Croire. C'est manifester la foi. Redonnons le mot, toute la valeur au mot croire. Croire a perdu sa valeur. Je crois un peu, hein. Non, il faut croire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je déclare un nouveau Gabon au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que le Gabon sorte de son corona au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le temps qui nous est imparti est fini. Alors, Père, nous te bénissons pour ces instants. Bénis le Seigneur avec moi pour sa parole qui nous a fait du bien ce matin, pour son enseignement qui nous a éclairé ce matin.
Élève ta voix et manifeste ta reconnaissance. Père, nous te bénissons encore pour ces moments. Nous te bénissons pour ces instants que tu as suscités, toujours pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu fais de nous des privilégiés, tu fais de nous des instruments. Quel privilège! Tu nous utilises, Père, pour bénir cette nation. Qui sommes-nous si ce n'est ce que toi tu dis de nous? Père, que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui fais, ce n'est pas nous qui faisons. Nous ne sommes que des instruments, Père. Que toute la gloire te revienne, oh Père, parce que tu fais. Père, je te bénis ce matin pour tous ceux qui étaient connectés. Accorde-leur une nouvelle dose de foi, une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision, Père. Impose à chacun, Père, de jouer son rôle par ton Esprit Saint. Toi qui disposes des cœurs, Père, toi qui mets en chacun de nous le vouloir et le faire. Mets en chacun de nous le vouloir et le faire pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de notre nation, Père. Pour que notre nation puisse réellement décoller, Papa. Qu'elle fasse réellement la fierté de son peuple et que son peuple fasse sa fierté, Père. Oh, impose en nous ta vie, impose en nous ton amour, ta grâce, Père, que ton amour en nous soit manifeste et que nous puissions le manifester, Père de gloire. Que la gloire te revienne, que nos vies te reviennent, que tous ceux qui étaient connectés te reviennent, que tous ceux qui nous prendront après le direct aussi te reviennent. Telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle nos vies te reviennent, telle cette émission te revient. Au nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Que notre Dieu nous fasse du bien. Que notre Dieu nous fasse du bien ce matin, lui qui nous a enseigné. Alléluia. Que notre Dieu nous fasse du bien. Que notre Dieu nous fasse du bien. Nous avons fini. Nous allons célébrer juste un peu. On a dépassé les 5 minutes. Alléluia. Nous allons célébrer un peu. Nous écoutions tout à l'heure. Nous avons dansé ce matin au rythme de Comfort Bawengi. La chantre Comfort Bawengi. Nous avons dansé au son de la foi. Le titre, c'était La foi. Alléluia. Nous voulons encore danser un peu ce matin avant de nous séparer. On va célébrer un peu. On célèbre encore un peu ce matin avant de nous séparer. Nous avons fini comme ça parce que le temps, nous voulons respecter le temps désormais. Alléluia. Nous voulons désormais respecter le temps. N'oublions pas que nous sommes toujours dans notre challenge. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre challenge. Nous avons commencé la dernière semaine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons commencé la dernière semaine de notre challenge aujourd'hui. Thomas. Toi qui n'as pas encore déposé notre affiche, il nous reste juste, je pense, 7 ou 8 jours pour le challenge. Il nous reste 7 ou 8 jours pour le challenge. Alléluia. Donc, tu n'as pas encore envoyé ton affiche. Envoie ton affiche. Envoie ton affiche. Il reste peut-être 4 ou 5 affiches que nous attendons. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tous ceux qui ont cru en ce programme. Alléluia. Nous écoutons la foi chantée par notre sœur Comfort Bawengi. Nous célébrons, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont participé à notre challenge. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour tous ceux qui nous ont soutenus pendant ce programme. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui croient en ce programme. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui likez, pour vous qui commentez, pour vous qui nous soutenez. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et réellement, qu'en retour, notre Dieu vous fasse du bien, qu'il se souvienne de vous, qu'il transforme vos vies, qu'il change vos vies, qu'il restaure vos vies. Qu'à cause de l'amour manifesté pour cette nation, qu'il restaure, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient en train de disparaître dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, qu'il vous accorde la vie, l'amour, la paix, la sagesse, et qu'il touche là où ça ne va pas dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Nous avons commencé depuis le 22 mai. Nous terminons le 22 juin. Alléluia. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Shalom à Marquise Mekina. Shalom au DP depuis Makokou. Shalom à New et Manfred. Shalom à Laurence No. Shalom à Femme Carto Plus. Shalom à Thérèse Miko, oh, fidèle de l'émission, ne manque jamais. Que notre Dieu te fasse du bien, maman Thérèse. Vraiment, que Dieu se souvienne de toi dans sa fidélité, qu'il restaure un domaine de ta vie qui était mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à qui?
Marquise Mekina. Shalom à Carole Lakamit, fidèle des fidèles. Shalom à Jean-Hussein Lekamit. Shalom à Comfort Bawengi. Nous avons dansé au rythme de ta voix ce matin, Comfort Bawengi. Tu nous as fait du bien au travers de ton chant, la foi, que je nous exhorte à écouter aussi. Alléluia. Shalom à qui d'autre? Ils sont nombreux. Si Jésus, on va recommencer l'émission. Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Nous écoutons, avant de nous séparer, nous écoutons, n'est-ce pas, Comfort Bawengi. Le titre, c'est La foi. Alléluia. Célèbre avec moi ce matin. C'est tout ça. Nous célébrons ce matin, nous dansons au rythme de la foi. Alléluia. Oh oui, jamais là l'existence qui n'est pas. Je fais croire sans avoir vu. Oh oui, je rends possible ce qui est impossible. Alléluia. Shalom, 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 shalom et shalom.